Ça, c'est un jardin. Un jardin qui vient de passer 6 ans. Il a été mis en place en 2017. C'est quand je revenais de mes études doctorales, quand ici, il y avait un dépotoir où on jetait tous les papiers, on brûlait les papiers d'examen, anciens examens, où on jetait tout ce qui était des déchets, des lampes, ou même parfois des objets de laboratoire qui étaient usés ou qui étaient cassés. Et alors j'ai dû m'investir pour qu'on puisse le rendre agréable comme ça et être un jardin botanique expérimental. Et d'ailleurs d'ici pas mal d'articles scientifiques et des travaux d'encadrement des étudiants ont été réalisés. Et voilà, ici nous avons simulé un système agroforestier burundais. On a des colocas, on a des courges, on a des pommes de terre, plus loin des amarantes, etc. Et donc, c'est un jardin où nous faisons des travaux de recherche sur les espèces indigènes qui pourraient être utilisées pour l'agroforesterie. Et donc ici, c'est un système agroforestier qui est simulé. Et donc, ce travail vient d'un projet de recherche qui a été en 2020 sélectionné parmi d'autres projets qui étaient soumis à la direction de la recherche et de l'innovation de l'Université du Burundi pour être conduit dans le cadre de la recherche à travers le budget du gouvernement du Burundi. Et ce projet s'appelle Identification et domestication des espèces indigènes du Burundi d'importance socio-écologique. Alors ici, bien, nous avons des petites espèces qui sont déjà mises en place. Ici, on peut voir qu'il y a cette petite plantule qui vient de passer un mois après avoir été mis en place. C'est une espèce indigène avec des fruits comestibles qui s'appelle Garcinia uelensis. On appelle ça amasarasi. Les fruits s'appellent amasarasi en langue locale, en Kirundi. Et donc, on voit qu'il a quand même 2, 4, 6, environ plus de 10 feuilles, même si on voit que sa croissance n'est pas assez rapide. Mais on espère que, voilà, puisque c'est la première fois qu'on est en train de l'essayer, on espère qu'il pourra se révéler bonne plantule et qu'il pourra plutôt un grand arbre, puisque c'est normalement un arbuste, il pourra donner un bon arbuste qui pourra produire des fruits. Puisque nous sommes dans l'expérimentation, les étapes à couvrir après. Alors ici, je vous présente un arbre que j'aime beaucoup. C'est Cordia africana, c'est l'arbre tambour. Et en Kirundi, le tambour s'appelle Ingoma et ceci en Kirundi s'appelle Umuvuga Ngoma. Donc c'est un arbre qu'on dit Cordia africana. Et donc, vous voyez ces feuilles qui sont caractéristiques. Hein. Une feuille a facilement un triple de la surface de ma main. Et donc, cette plantule qui commence à grandir et qui a facilement un diamètre assez important n'a que seulement 4 mois ici, mais sinon, disons qu'il a déjà 10 mois de croissance. Et donc, vous voyez que c'est un arbre qui pourra grandir et se révéler intéressant. Et particulièrement, je voudrais présenter en termes de son importance socio-économique, mais surtout culturelle, puisque au Burundi, l'arbre tambour, Muvuga Ngoma, c'est un arbre qui symbolise la royauté, finalement qui symbolise le pouvoir. Et l'étude ethnobotanique que nous avons fait sur cette espèce et dont l'article publié devrait paraître soumis, l'article soumis devrait paraître bientôt. On trouve que c'est une espèce qui est utilisée pour la fabrication du tambour essentiellement, mais aussi on l'utilise pour la fabrication des mortiers, la fabrication des pressoirs de bananes, etc. Et donc ça veut dire que c'est un arbre de bonne qualité de bois. Mais c'est un
un arbre constitue aussi un problème parce qu'on avait trouvé que les paysans qui ont ces arbres se plaignent que c'est vrai que l'arbre nous appartient, nous l'avons planté, il est sur notre propriété, mais le problème c'est que on reproche à cet arbre que quelqu'un qui l'a, finalement, il le possède sur son champ, mais il ne devrait pas l'exploiter, il ne lui appartient pas. On dit que c'est un arbre qui appartient aux tambourinaires, qui appartient aux fabricants des tambours. On dit que, ça c'est une enquête qui a été menée à Gitega, au centre du pays, que si tu as cet arbre, tu n'as pas le droit de l'exploiter. Il doit être exploité par l'État. Et donc cela donne moins de marge de manœuvre aux paysans de pouvoir négocier le prix parce qu'il sait qu'il arrive, il céder l'arbre aux tambourinaires et dans la région en général, ça sera un seul groupe et donc du coup quand ils t'ont déjà dit qu'on te donne 20 000, 30 000, 50 000, c'est généralement environ 10 €, tu ne pourras pas dire non et donc devoir le céder et donc du coup c'est un problème sérieux parce qu'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de compétitivité et donc du coup ça fait que par rapport à cet arbre, il n'y a plus d'enthousiasme, d'envie des paysans de le planter. Et donc moi je devrais suggérer que ça soit un arbre qui soit planté sur les lieux des communes, les chefs-lieux des communes, des provinces, des sites, des lieux d'administration pour que finalement cet arbre puisse avoir un stock assez suffisant parce qu'on a conclu que l'essentiel des tambours qui existent au Burundi sont fabriqués à base des arbres, des espèces qu'on dit d'alternatives, qui ne sont pas cet arbre, alors que c'est cet arbre, cette espèce qui devrait être utilisée pour la fabrication du tambour. On utilise d'autres espèces parce que le stock de cette espèce n'est pas assez important. Et donc, des idées, des actions pour augmenter le stock de cette espèce devraient être entreprises. Alors, on va continuer notre visite. Si j'ai dit que cet arbre a 10 mois, c'est la même espèce, mais il n'y a que 1 mois et demi qu'il a été planté, mais on voit que facilement il a presque 1 mètre de hauteur et donc c'est toujours Cordia africana qui a été mis ici pour qu'on puisse évaluer sa croissance. Alors je vous présente plus loin la même espèce. Ici c'est la même espèce qui a exactement 2 ans. 2 ans sur le champ et donc on voit qu'il a déjà quand même une taille assez importante, hein, peut-être 2 mètres. Et on voit facilement que le diamètre est assez important. Hein, donc, et on peut prédire que d'ici 5 ans, 6 ans, il pourrait offrir un bon tambour ou 2, 3, 4, 5 tambours. Et donc, ce sont des essais qu'on fait et qui, à la longue, pourront permettre de décrire depuis qu'on est planté un arbre tambour, combien d'années il faudra pour avoir le premier tambour, combien d'années il faudra avoir, voilà. Mais l'observation que nous avons faite, c'est, vous voyez dans les champs, c'est qu'il fait des ramifications, mais on n'a pas encore compris comment à la fin il va continuer à se comporter par rapport à la ramification. Parce que je prédis que ça devrait être un défi par rapport à sa destination de fabrication des tambours. Alors on continue notre balade. Tout ça, ce sont le Cordia africana de 2 ans. Voilà, Cordia africana de 2 ans, c'est un arbre de cette taille. Et donc, si on essaie de regarder en bas, c'est un arbre quand même qui a une circonférence quand même relativement 10 cm. Et donc, on voit qu'il a 1, 2, 3, 4 branches assez importantes. Et déjà, on espère que toute cette biomasse, puisqu'il a des branches qui sont assez rectilignes, tout ça pourrait être utilisé dans la production des tambours ou autres matériaux qui proviennent de cette espèce. Et donc voilà, hein, on pourrait même voir que ça pourrait même être une espèce
qui donne de l'ombre. On sait qu'au Burundi, en Afrique, parfois il y a beaucoup de soleil et on a besoin d'un peu d'ombrage. Donc ça c'est la première espèce. Je vous présente la deuxième espèce, qui est une espèce quand même très intéressante, que j'aime beaucoup. C'est cet arbre qu'on appelle en Kirundi Umukoto, c'est Acacia polyacantha. C'est une espèce avec des épines, c'est une fabacée. Et on a déjà trouvé que c'est une espèce qui a beaucoup de nodules sur ses racines. Et donc, ça veut dire que c'est une espèce qui a un pouvoir de fertilisation beaucoup plus important. Donc, c'est une planture qui a 6 mois, qui n'a pas été transplantée. Et on voit que déjà à 6 mois, hein, il a une taille assez importante. Et voilà. Regardez, voilà ce que je disais. Approche un peu et on voit que c'est ça les nodules. Et donc, et là c'est parce qu'on l'a arraché du sol, sinon c'était plein de nodules. Et on voit que cette fabacée, avec une taille assez importante à quelques années, on pense que c'est une espèce qui pourrait déjà constituer une espèce à mettre dans la liste des espèces indigènes du Burundi qui sont intéressantes dans l'agroforesterie parce que ça forme beaucoup de bois. Je vais vous montrer ça dans quelques minutes, dans quelques secondes. Et en même temps, il donne beaucoup de bois et en même temps, il donne des nodules. Et donc, ces nodules qui sont, c'est ça le signe de l'apport, de la fixation de l'azote atmosphérique dans le sol. Et donc, le sol où on va planter cette espèce sera restauré, sera enrichi en azote, et ce qui est beaucoup très important. Et quand même pour les arbres qui sont beaucoup plus grands, et on a vraiment une grande richesse en voilà. Et pour un arbre, une planture de 6 mois, c'est quand même intéressant. Hein? Donc une planture de 6 mois, vous voyez sa taille, c'est quand même vraiment très encourageant et très intéressant. Cet arbre a été planté en 2018 et donc vous voyez que 5 ans après, 5 ans et demi, l'arbre a déjà une taille importante qui intéresse, qui encourage. Et je vous montrerai plus loin un autre arbre qui a une très grande taille et qui montre vraiment que, en termes de biomasse, c'est une espèce intéressante, en plus des nodules dont je vous ai parlé. Alors on y va. Ça c'est l'autre arbre qui a été planté en 2018. Donc l'arbre de Acacia polyacantha. Et on voit que sa taille est vraiment très importante. Regardez un peu. Donc, sa circonférence dépasse la longueur de ma main. Et on voit qu'il a une très grande biomasse. Donc, la biomasse qui nous intéresse en termes de besoins énergétiques, en termes de bois. L'arbre modèle de notre espèce Acacia polyacantha. Regardez sa taille. Et donc c'est ça l'arbre, c'est le spécimen que je montre que il est très intéressant. Il a un diamètre de plus de 40 cm et donc après 5 ans et demi, après sa mise en culture, on voit que c'est un arbre qui est assez intéressant. Et ici, je propose, puisque déjà au niveau de sa croissance, au niveau de sa fertilisation du sol, a déjà montré ses potentialités, on propose de pouvoir analyser alors la matière en tant que bois, la qualité du bois, en termes d'énergie, en termes de bois d'œuvre, en termes de la résistance du bois aux termites, etc. Pour voir finalement cet arbre, les paysans, la population, les agriculteurs qui vont l'adopter, qu'est-ce qu'ils auront de plus-value par rapport à ça. Et donc, ceci est dans les perspectives à venir par rapport à davantage investiguer cette espèce pour qu'elle soit utilisée comme espèce agroforestière. Acacia polyacantha, normalement, après avoir eu les 5 ans,
c'est déjà à 4 mois et à 4 ans et demi qu'il a commencé à donner des fleurs et à donner des graines. D'ailleurs, les premières graines qui ont récolté de cet arbre ont déjà été utilisées de fertilisation, de croissance rapide. Il fructifie aussi assez rapidement, 3 ans, 4 ans. Et donc, c'est vraiment une espèce intéressante. 2 ans que cet arbre a été planté et nous avons été surpris par le fait que l'eau déclarée, regardez, ça c'est conférence et c'est double poignée, exactement. Et donc, du coup, regardez, donc on ne peut pas joindre les petits doigts, ce n'est que les... Et donc, du coup, Acacia polyacantha, que ce soit à Bujumbura, que ce soit donc c'est-à-dire dans les basses altitudes comme Campus Mutranga, que ce soit dans les plateaux Campus Muruza, on voit que cette espèce montre toujours de belles performances. Imaginez-vous, un arbre comme ça, qui n'a pas encore 3 ans, qui n'a que 2 ans, c'est Anatole, je savais que le mémoire d'Anatole qu'on a pu planter ça. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas encore 3 ans, c'est juste 2 ans. C'est quand même une chance énorme d'avoir des arbres qui ont des performances agronomiques comme ça. Et donc, d'ici je pense que d'ici, on devrait peut-être commencer à investiguer quelle pourrait être, comment on peut appeler ça, l'importance de cette espèce. Est-ce que ça sera du bois de chauffage? Est-ce que ça sera pour la carbonisation, pour les planches, pour... voilà. Et donc, maintenant, on devrait investiguer le niveau de calories de cet arbre, le niveau de la résistance pour, par exemple, thermique de cette espèce, du poids de cette espèce, etc. Pour pouvoir dire aux gens qui voudraient planter cette espèce, puisqu'on est sûr qu'elle a une croissance très importante, on devrait leur dire que, voilà, elle a une croissance importante, mais elle a aussi d'autres qualités. Mais rappelez-vous que c'est l'espèce qui a les nodules, qui est riche, qui enrichit le sol en azote. Et donc, voilà une planture d'Anthada abyssinica. Elle n'a qu'un mois dans le jardin. Et donc, voilà une petite plantule qui a, normalement, quand on l'installe, elle prend un peu plus de temps, au moins 1 mois ou 2 mois, elle arrête la croissance pour mieux s'établir et mieux installer son système racinaire. Et alors, c'est à partir du 2e, 3e mois que on voit sa croissance démarrer de façon effective. Voilà. Alors, ça c'est une plantule qui a 6 mois aussi. Hein. Les autres spécimens sont déjà mis en plantation. Et donc, regardez, on voit qu'en fait, quand il est plantule, déjà, il commence à investir dans les racines. Et on voit que lui-même a des nodules. Regardez. Et donc, ces nodules sont intéressantes du fait que, aussi, ça montre que, en plus d'être une plante qui croît, dont la croissance est assez rapide, que c'est une espèce qui restaure le sol en termes de l'azote. Et on voit que c'est quand même assez important de sa croissance. Hein, si on voit qu'elle a ramifié. Alors, je vous montre là où on l'a déjà mis en plantation. Donc, je disais que c'est un arbre qu'on a dû couper parce que, regardez là, il menaçait le bâtiment et donc on a dû l'enlever. Mais sinon, lui-même avait été établi en 2018 et donc on voit qu'il avait déjà une circonférence assez importante qui dépasse 1 mètre. Et donc, s'il n'avait pas été coupé, il devrait avoir eu une taille beaucoup plus importante, beaucoup plus impressionnante, qui est normalement connue pour être une espèce des hautes montagnes, mais qui ici se montre quand même aussi, au moins au niveau de la pépinière, avec une croissance beaucoup plus importante, beaucoup plus intéressante. Je vous présente Africana, qui est une espèce normalement afro-montagnarde, qui est des hautes montagnes, disons, vers les 2000 mètres, mais qui peut descendre jusqu'à les 1500. Mais
L'intérêt de cette espèce, c'est que c'est une espèce qui a déjà montré qu'elle a une croissance assez importante. On pourra vous le montrer quand on sera au campus Buhumuza. Et c'est une espèce agroforestière, mais surtout une plante médicinale. C'est l'espèce qui est reconnue pour avoir l'efficacité du traitement du cancer de la prostate. Et donc, on a assez un stock important dans le parc national de la Kibira, mais on pense et on est d'avis que dans les systèmes agroforestiers, on devrait les planter pour se soigner nous-mêmes, mais bientôt aussi pour l'exportation de cette espèce, parce que le Burundi a déjà embatté le poids pour connaître son stock et pouvoir être en règle avec la législation nationale et internationale en termes de CITES, pouvoir exploiter cette espèce. Donc c'est une espèce ici, environ 3 mois seulement. Vous voyez qu'elle a déjà plus de 10 feuilles, elle a déjà presque 40, presque 50 cm. Et donc à 3 mois, c'est une espèce qui peut être déjà mise en plein champ pour poursuivre sa croissance. Ici, on n'a pas de plantules dans le système agroforestier simulé ici, mais puisque c'est une espèce normalement des hautes montagnes, les essais sont en train d'être menés à Gisozi, dans l'Isabu de Gisozi, dans un cadre de coopération entre l'Université du Burundi et l'Isabu. Et c'est aussi une espèce que c'est en train de montrer ses performances au campus Buhumuza dans les plateaux centraux. Merci. Et Prunus africana ou Muremera. Si vous voyez ici, c'est quand même, vous voyez, c'est assez grand et il n'y a que 2 ans que quelques plans ont été mis en place. Voilà un autre plus loin. 2 ans seulement, mais il faut dire que c'est le spécimen le plus bon, le plus grand au campus Buhumuza. Mais on voit qu'à 2 ans, si on peut avoir un arbre comme ça, on peut penser qu'il pourra atteindre un diamètre, une circonférence de 31 cm ou tout simplement un diamètre de 10 cm parce que c'est normalement l'âge à laquelle il est acceptable de commencer à exploiter l'espèce puisqu'on n'exploite que les écorces et donc c'est permis que quand il a déjà... Les études ont déjà montré que quand l'arbre a déjà 10 cm de diamètre, on peut commencer à l'exploiter avec des techniques qui permettent une exploitation non préjudiciable à l'arbre. Mais aussi, il faut savoir que normalement, Prunus africana, la littérature dit que c'est entre 7 ans et 12 ans pour atteindre ce diamètre de 10 cm. Mais nous pensons qu'ici, à 5-6 ans, l'arbre aura déjà atteint l'âge pour l'exploitation. Et donc, je pense que c'est une bonne idée, je pense que c'est une bonne opportunité du Burundi et de ses programmes d'agroforesterie de pouvoir aussi bientôt recourir à Prunus africana qui, je le rappelle, est une espèce qui est jusqu'ici reconnue comme le remède le plus efficace contre le cancer de la prostate dans le monde. C'est l'un des campus de l'Université du Burundi où nous avons aussi établi une pépinière. En fait, c'est au niveau des plateaux centraux. Une pépinière ici au campus Buhumuza. Nous sommes à 1580, environ 1600 mètres d'altitude, alors que le campus Mutanga se trouve à environ 800 mètres, 850 mètres. Nous avons aussi un autre centre d'essai qui est à Gisozi. Nous sommes au-delà de 2000 mètres et donc nous avons voulu couvrir un peu tout le gradient altitudinal. Ça, c'est l'espèce qu'on appelle Umungo. C'est une espèce déjà connue dans les 1400, 1800, même environ 2000 mètres. On appelle ça Umungo, Polycias fulva. C'est une espèce qui a une croissance assez rapide et qui est déjà connue dans certains milieux agroforestiers burundais. Et c'est une plantule, elle est relativement petite, peut-être sa croissance ici n'est pas très bonne, mais c'est une espèce qui est
On espère quand on le mettra en champ, il pourra montrer de bonnes performances, surtout que là, elle est utilisée comme bois d'œuvre au Burundi. On l'utilise pour faire les ustensiles, les mortiers, etc. Et donc c'est une arbre qui a du bois relativement moins dense et donc qui est facile à être utilisé par les artisans pour fabrication diverses. Et donc voilà, espèce de Polycias fulva, et voilà un peu de planture qui a été préparée. Il n'a pas encore été mis en plein champ, mais cela pourra être envisageable parce que ce sont des plantures juste de 3 mois. Holsti, ou mouffe, on sait que c'est une espèce qui au Burundi se retrouve dans les hautes altitudes et qui a des fruits comestibles. Et donc, voilà. Et là, 6 mois, la planture a 6 mois aussi. Non, 3 mois. Donc c'est une planture de 3 mois. Hein, vous voyez, elle n'a pas encore, disons même 10 cm de hauteur, mais voilà, on espère que une fois qu'elle sera mise en plein champ et qu'elle pourra permettre une croissance assez rapide. Mais il faut aussi remarquer que pour ces espèces, que ce soit pour Polycias fulva, que ce soit pour Prunus africana, que ce soit pour Somyrianthus, ce sont normalement des espèces de hautes altitudes et le fait de se retrouver ici dans notre jardin, ce n'est que 800 mètres, ça peut aussi constituer des freins contre sa croissance rapide. On espère que si, on pourra vous montrer ça quand on sera dans la pépinière d'Ogisosi, que sa croissance se montre relativement beaucoup plus importante et très rapide quand la pépinière est installée dans les hautes altitudes.